Alors si maintenant on est connecté à l'autre monde, il n'y a aucune différence entre l'autre monde et celui-là. Comme Rabbi Nathan et Rabbi Nachman, il a dit à sa fille, il lui a dit, tu sais, quand je vais quitter ce monde, ça va être comme si je suis derrière la porte là. Si tu me parles, je vais t'entendre. Il dit, c'est la même chose. Il dit, l'autre monde et celui-là, c'est la même chose. La différence, Rabbi Nachman, il dit, entre ce monde et l'autre, c'est pour les gens qui ne sont pas connectés. Alors les gens qui ne sont pas connectés, il y a une grande différence. Mais les gens qui sont connectés, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence parce qu'ils ont cherché toujours la vérité dans leur vie, ils ont été attachés à la vérité. Donc après, cette vérité à laquelle ils ont été attachés, ils vont la vivre, c'est tout. Alors maintenant qu'on est à la fin, alors on brade les c'est-à-dire on solde, il y a des soldes parce que les tzadikim ils envoient beaucoup de lumière. C'est les braderies, la braderie comme c'est les fins d'année. Ça y est, on brade, c'est-à-dire qu'on permet l'accès. On regarde pas beaucoup les gens. Tu veux rentrer, allez, rentre, c'est tout, allez. Ouais, mais regarde, allez, rentre, allez. Rabbi Nachman, il fait rentrer tout le monde. Il exige pas. Il n'y a pas de tarif pour les accès. Il faut juste vouloir, c'est tout. Et même si c'est quelqu'un qui veut à ta place, toi tu veux pas tellement, c'est quelqu'un qui t'a tiré et tout, c'est pas grave. Ça aussi ça compte. Pourquoi ? Parce que bientôt ça va se fermer. Bientôt on va fermer les portes. Et quand on va fermer les portes, il va y avoir tout de suite une évidence qui va venir dans le monde. Une évidence de l'ashgacha pratit, c'est-à-dire une évidence du Emet. Et cette évidence du Emet, elle permettra plus de choix. Donc il n'y aura plus personne qui aura le choix, pour tout le monde ça sera évident. Et à ce moment-là, on n'aura pas du tout de possibilité de choisir. Donc il n'y aura plus de mérite, il n'y aura aucun mérite. Alors maintenant, avant la fin, il y a une ouverture énorme qui se fait, et il suffit d'un tout petit vouloir pour recevoir des messages, des indications, une orientation, une prise en charge, une prise en main, comme il n'y a jamais eu dans le monde. Et d'un autre côté, ça permet aussi de faire des réparations énormes, puisque aujourd'hui, on peut réparer, faire des grands tikkunim. Des grands tikkunim, on peut faire des grandes réparations, et on peut faire des grands bénéfices aussi, des bénéfices énormes, avec des investissements qui sont pratiquement nuls. C'est-à-dire on peut faire des bénéfices spirituels avec des investissements nuls, pratiquement nuls. Si le Harizal, il a dit à Rabbi Chaim Vital que à son époque, d'être comme Rabbi Akiva, c'était facile. C'était facile. Rabbi Akiva, c'est un niveau très élevé, puisque Rabbi Akiva, normalement, c'est lui qui devait donner la Torah. C'est lui qui devait faire Matan Torah. C'est Neshama très très élevé, Rabbi Akiva. Donc il a dit à Rabbi Chaim Vital, son élève, il a dit, tu sais, aujourd'hui, d'être comme Rabbi Akiva, c'est très facile. C'est pas comme Rabbi Akiva lui-même. Alors s'il a dit ça à l'époque du Harizal, qu'est-ce que c'est à notre époque ? À notre époque, quelqu'un qui juste, il se retient un petit peu de faire une bêtise, ou il regrette un petit peu, ou il fait un petit effort, tout petit effort, minime. Ça, c'est considéré comme des choses énormes. Pourquoi ? Parce que l'écartèlement, il est plus grand. Qu'est-ce qui fait la grandeur de la réparation ? C'est l'état de destruction de la chose. C'est ça qui fait un grand médecin, on va dire un grand professeur. C'est quelqu'un qui est arrivé à soigner quelqu'un que tout le monde a dit qu'il est incurable. Mais un médecin qui soigne des rhumes, on va pas dire on peut pas dire avec ça que c'est un grand médecin. Donc plus le malade il va être malade, et plus le médecin il va être grand. Donc maintenant plus on se trouve dans un monde de malades, et le monde de malades, comme je vous le dis tout le temps, c'est pas difficile de voir dans quel monde on est, puisque les grands tzadikim ils veulent pas venir dans notre génération. Déjà le Baal Shem Tov à son époque, il a demandé à Hachem une garantie de ne pas fauter. Il a demandé aussi 60 tzadikim qui soient avec lui, sinon il ne descendait pas dans ce monde. Déjà à son époque. Alors maintenant, nous on se trouve dans une époque où on est très très loin, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles on travaille sont des conditions qui sont très très loin.
Mais d'un autre côté, on peut faire beaucoup de bénéfices avec très très peu d'apport personnel. Très peu d'apport personnel. Un petit peu de vouloir, quelques paroles avec Hachem, une mitzvah, un petit peu de tzedaka, un petit peu de gentillesse, un peu de ça, et voilà, on arrive à des niveaux extraordinaires parce que le niveau de la personne, il se mesure combien il a pu connecter à Echad, un endroit éloigné. Voilà ce qui compte. Voilà ce qui compte, qu'une personne qui se trouve dans un endroit extrêmement éloigné, dans son comportement, dans son vécu, et que là, elle pense à Hachem, et elle attache sa vie à Hachem. Ça, c'est un niveau qu'il y a beaucoup de tzadikim qui auraient bien voulu avoir ça, mais ils ne peuvent pas avoir ça. Parce que eux, là où Makom Shebal Tshuva Omdim, Afelu tzadikim gorim enoyam yecholim la'amod. Les endroits où les balais Tshuva ils se tiennent, même les grands tzadikim ne peuvent pas.